quelque chose d'extraordinaire qui va dépasser l'entendement des gens. Il dit, je vais faire quelque chose d'extraordinaire qui va dépasser l'entendement des gens. Il est soumis, il est Dieu, Dieu cette année, et ton année, Dieu ne va pas, on va y changer. Oh! Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce merveilleux Dieu qui est merveilleux? Alléluia. Jésus est Seigneur de ta vie. Amen. Acclame encore très fort le Seigneur. Regarde ton voisin à côté. Dis que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Salut un frère, salut une soeur. Dis-lui que tu es dans la maison de ton Père. Alléluia. Dis-lui que tu es béni, tu es beau, tu es belle. Dis-lui qu'il est bien habillé. Alléluia. Tends-lui la main, salue un frère, belle soeur. Dis-lui bonne arrivée dans la maison de ton Père. Alléluia. Dis-lui que tu as la victoire au nom de Jésus. Dis-lui qu'il y a un miracle pour toi. Dis-lui qu'il y a un miracle pour toi. Proclame cette parole sur sa vie. Dis-lui qu'il est l'élu de Dieu. Dis-lui qu'il sera la tête et non la tête. Oh, dis-lui que c'est la situation qu'il vit. Il y a la solution. Et cette solution, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur depuis qu'il est là? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la foi qui arrête la perte de sang. Dis à quelqu'un ta foi qui arrête la perte de sang. Alléluia. Abraham, prend Hébreu 11 à partir du verset 6. 10. Hébreu 11, 6. Oui. Or, sans la foi, Oui. il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Et ensuite, il dit quoi? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point? Car Oui. il faut que celui qui s'approche de Dieu. Car il donne une conjonction de coordination. Alléluia. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et ensuite, il nous dit, Car oui. il faut que celui qui s'approche de Dieu Or, car que celui qui s'approche de Dieu croit Dieu existe. que Dieu existe, et ensuite, Et qu'il est le rémunérateur de ceux. d'abord de croire qu'il existe, premièrement. Deuxièmement, de savoir qu'il est quoi? Le rémunérateur de celui qui peut apporter toutes choses à ta vie, à la solution de ta vie, à tes besoins. Celui qui est capable de choisir un mari pour toi, celui qui est capable de te donner une femme, celui qui est capable de t'apporter un enfant, celui qui est capable de t'apporter une guérison pour ta vie. Il dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans l'évangile de Marc. Nous allons voir une personne qui s'est approchée de Christ et qui a cru que Christ existe. Alléluia. Où le miracle s'est produit dans la vie de cette personne. Amen. Nous allons voir dans Marc 5 à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Jésus, Oui. dans la barque, Oui. regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Non, on va jusqu'au verset 25. Or, Oui. il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert
entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Amen. Quand nous voyons la situation de cette femme, la Bible nous dit que elle avait un problème. Amen. D'abord, la Bible nous spécifie bien 12 ans de souffrance. 12 ans de souffrance, la Bible ne dit pas point. Et puis on nous dit encore perte de sang. Et après encore on nous dit que elle n'avait plus rien. Alléluia. Ce qui veut dire qu'elle était découragée. Humainement parlant, elle était limitée de manière naturelle. Alléluia. Et on nous dit qu'elle est passée chez tous les médecins. C'est-à-dire qu'on dit à tel spécialiste ici, elle est là-bas. Quand on dit à telle personne ici, dès qu'elle attend une nouvelle, parce qu'elle veut être guérie. Nous voyons que la femme avait entendu parler d'une personne du nom de Jésus. Amen. Et cette femme dit que je vais aller vers cette personne. Or, nous savons que dans le sang se trouve la vie. En Lévitique 17 à partir du verset 11, la Bible nous dit que la vie de tout être se trouve dans le sang. Amen. Non? Donc son sang se vidait. Donc elle ne pouvait pas vivre normalement comme il se doit. Or toi, je ne sais pas quel est le médecin que tu as visité. Alléluia. Peut-être depuis ton enfance, à cause des souffrances, tu es allé chez d'autres marabouts. Tu es allé chez les divins. Tu es passé chez tous les pasteurs qu'il fallait. Quand on dit à tel prophète ici, tu vas. Dès qu'il y a tel homme de Dieu qui est né dans la France, tu cours, tu t'en vas. Mais depuis lors, tu ne vois pas une solution véritablement à ton problème. Dis à quelqu'un, ton problème n'est pas dans la main des médecins ni des hommes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle savait véritablement ce qu'elle avait. Tu as tout fait. Bien aimé, humainement parlant de manière naturelle, tant que ton créateur ne dit pas un mot, tu ne peux pas avoir la solution de ton problème. Il n'y a que lui seul pour pouvoir décider de toutes choses. Amen, non? Toi qui m'écoutes ce matin, il ne sais pas quelle est la perte de ta vie. Une perte familiale aujourd'hui qui est encore dans ton cœur, que depuis ton enfance, des gens que tu aimais, des gens avec qui tu croyais que tu avais l'espoir sur cette personne, tu t'es retrouvé à l'âge de 8 ans, être donné à des oncles et à des oncles, à des tantes, tu t'es maltraité à l'âge de 8 ans, peut-être d'autres à l'âge de 6 ans, peut-être d'autres à l'âge de 10 ans, peut-être d'autres même quand ils ont grandi, autant qu'ils vont vouloir bénéficier de leurs parents, le papa est parti. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Et depuis lors, cette perte, pour cette femme, c'est une perte de sang. Mais je ne sais pas pour toi. Perte de travail. À chaque fois quand tu travailles, tu perds le travail. À chaque fois quand tu arrives quelque part, c'est toi qui es rejeté. Tu perds tout. Tu as de l'argent au moment où tu es prêt à pouvoir réaliser le projet. Tu perds cet argent. Et tu te poses la question, à quand ma victoire? Quand est-ce que moi aussi, je pourrais être soulagé? Tant que moi aussi, je pourrais être réjoui. Tant que moi aussi, je pourrais être aussi dans la joie. Pour dire aujourd'hui, je peux être contente un peu. Je peux manger un peu. Je peux me reposer un peu. Ton âme est troublée. Même celui avec qui tu croyais faire tous tes projets. Bien-aimé, cette personne t'a abandonné. Et aujourd'hui, tu te poses la question. Avec mon âge que j'ai aujourd'hui, est-ce que je pourrais réaliser quelque chose encore? Est-ce que je pouvais avoir encore quelque chose pour dire aussi que moi aussi, je peux parler sur la terre des hommes?
Alléluia. 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 Des personnes même qui ont quitté la France pour aller voir des grands marabouts. Des années sur des années. Mais malgré tout, la solution n'a pas été réglée. Cette femme, on dit 12 ans. Alléluia. Au verset 27. Au verset 27 de notre passage, elle dit, ayant entendu parler de qui? De Jésus. L'écoute. Bien-aimé, ta foi doit se manifester d'abord premièrement à l'écoute. Or, il y a deux manières d'entendre Dieu. Alléluia. Pour que ta foi puisse agir, il y a deux manières d'entendre. Mais la première manière, on peut entendre Dieu de ce qu'on m'a annoncé. On m'a dit. Moi, cela ne veut pas dire que tu as entendu parler de Dieu. Allez, est-ce qu'on se comprend, l'église de Dieu? J'ai entendu que Dieu est bon. Amen, non? J'ai entendu que cette église est bonne. Mais est-ce que tu as expérimenté véritablement qui est ce Dieu à qui tu as mis ta confiance? Alléluia. Donc on peut entendre Dieu pleinement par notre chair. On peut entendre Dieu par rapport à notre pensée, à notre manière de voir. Or la Bible nous dit que notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Donc ce qui fait que lorsque notre pensée n'est pas réellement la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas avoir un résultat meilleur. Alléluia. Ta pensée est connectée sur quoi? Sur tes émotions ou tes sentiments? Parce que nos émotions peuvent nous entendre. On peut écouter la voix de nos émotions, mais pas celle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta pensée peut être braquée dès le départ. Tu peux entendre véritablement de ce que depuis lors, voici ce que ton père et ta mère t'a appris. Tu ne pourras jamais avoir de guérison. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on a besoin de se connecter à l'entendre véritablement de Dieu. Il dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais quand tu entends la voix de Dieu, tu es prêt à obéir. Mais quand tu entends la première voix qui te concerne à toi, selon tes désirs, selon ta propre volonté, tu ne peux pas voir véritablement le résultat. Donc d'abord dans l'écoute, c'est de savoir que moi-même d'abord, je ne suis qu'un enfant devant Dieu. En m'humiliant, en laissant Dieu faire ce qu'il a fait, en disant à Dieu qu'il est capable de tout réaliser, en ce moment Dieu dit, tu accomplis. Parce qu'avec Dieu, tu ne peux pas lutter. Avec Dieu, ce n'est pas par ta force. Avec Dieu, ce n'est pas pour dire à Dieu que, Seigneur, aujourd'hui, il faudrait que tu me donnes ce que je veux. Non. Avec Dieu, c'est d'abord, premièrement, de chercher à l'attendre d'abord. Comment Dieu fonctionne? Amos 3 dit quoi? Deux personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues. Il faut savoir d'abord qui il est. Voilà pourquoi il dit, celui qui s'approche, je crois que Dieu est capable de tout réaliser. S'il y a le doute qui s'installe, ta foi ne peut pas se manifester réellement et savoir véritablement ce qu'il y a. Alléluia. Elle a dit, j'ai entendu parler. Et elle a cru en cette parole et elle est allée vers le Seigneur. Voilà pourquoi Romains 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tant que tu allieras ta pensée sur la parole de Dieu, automatiquement ça crée en toi un mouvement positif dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, pour produire réellement ce dont tu as besoin. Amen. Et au verset 28, il va nous dire que, au verset 28, elle va nous dire, si je peux toucher ses vêtements. Alors, lis-moi le verset 28. Si je peux, oui. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Comment tu touches le Seigneur? Alléluia. Comment est-ce que tu touches le Seigneur?
Bien aimé, on peut venir à l'église et ne pas toucher le Seigneur. Alléluia. On peut venir à l'église parce qu'on vient à l'église. Mais notre aide même n'est pas. On peut venir chauffer simplement les bancs et sortir. Et notre situation ne change pas. Alléluia. Mais il y avait une foule au-devant d'elle. Elle pouvait reculer comme d'autres. Quand ils arrivent, quand ils commencent à entendre les murmures, quand ils commencent à être critiqués, on le persécute un peu. La foule l'empêche véritablement de toucher Dieu. Bien, mais ta vie ne dépend pas de celui qui est en face de toi. L'église est un centre d'opération spirituelle où chacun vient chercher sa guérison. Mais quand tu t'habilles, c'est toi qui connais la valeur de ton habit. Donc si tu sais comment tu as entendu la voix de Dieu, quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu cherches comment toucher Dieu pour que Dieu ait un regard favorable sur ta vie, sur ta destinée et sur ta situation, pour ta famille, pour tes enfants. Alléluia. Elle s'est décidée et elle a dit, si je pouvais simplement toucher, si mon adoration pouvait porter, si ma manière de prier pouvait porter, si ma manière de voir quand je lis la parole de Dieu, mettre vêtements en pratique, je pourrais toucher réellement le cœur de Dieu. Parce que je sais qu'il est le seul qui me comprend mieux. Bien, un homme ne nous comprend jamais. Alléluia. Même ton meilleur ami ne peut jamais te comprendre. Mais lui, il demeure fidèle. Un ami qui ne trahit jamais. Un ami qui n'abandonne jamais. Un ami qui sait pardonner, qui sait aimer, qui peut te reprendre, qui peut pouvoir te laver, qui peut pouvoir te transformer. Voilà pourquoi il dit du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. Elle n'a pas regardé l'aspect où il y avait du monde. Or, nous savons que dans le monde, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Il y a des gens qui peuvent faire une confession de foi pour dire oui, je suis chrétienne, mais quand tu regardes son attitude, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Ça, c'est la foule. Voilà pourquoi l'Église de Dieu, que quelqu'un, son attitude ne te dérange pas dans ta marche avec le Seigneur. Il dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce n'est pas le nombre d'années de chrétienté qui fait de nous que nous sommes chrétiens. Mais c'est la manière que nous touchons Dieu qui détermine, qui caractérise notre marche chrétienne et notre identité en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit venez à moi, vous toutes êtes fatigués et chargés. Comme je dis par moi, il y a des gens qui sont fatigués, qui ne sont pas chargés. Comme il y a des gens qui sont chargés, qui ne sont pas fatigués. C'est pas pareil. Je sais pourquoi je suis venu à l'église. Je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Donc tout ce que je cherche, c'est de toucher Dieu dans ma fidélité, dans mon amour, pour que je sois agréable à Dieu, mais je ne peux pas regarder la foule. On se comprend l'église de Dieu. On se comprend l'église de Dieu ce matin. La foi qui arrête la peine du sang. Tu regardes, les autres sont bénis. Tu regardes, les autres témoignent. Toi, depuis combien d'années de conversion? Jusqu'à Libye. C'est pareil. Aucun changement. Aucune évolution. Cette femme a reconnu en net qu'il n'y avait plus rien devant, ni derrière. Et elle s'est dit, si je peux toucher, même chaque jour que nous marchons, chaque jour que nous dormons, nous devons faire comment faire pour toucher le vêtement simplement de Dieu de manière indirecte pour que la gloire de Dieu puisse se manifester au travers de nos vies. Alléluia. Église de Dieu, ce n'est pas un homme qui peut produire quelque part quelque chose. Nous sommes un canal qui produit pour réveiller simplement ce que l'Éternel Dieu avait déjà établi en toi. Mais il faudrait que tu sois connecté aussi au Père. Alléluia. Amen. Alléluia.
Mais elle avait compris, cette femme. Alléluia. Elle était déclarée, encore nous savons que ceux qui avaient les pères de sang, avant ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Ils n'avaient pas droit véritablement là où Jésus venait s'assembler. Ceux qui se croyaient abandonnés. Alléluia. Ceux qui se croyaient rejetés. Ceux qui étaient déclarés impurs. Même quand on met la main sur toi, depuis ton enfance, tu ne seras rien, tu ne deviendras rien. Le mari même qui va te faire, il ne va rien faire de toi, bien aimé. C'est une perte de vie qui est là. Une parole qui a été déclarée sur ta vie. Il n'y a que Christ seul pour rendre cela véritablement ce qu'il a décidé de faire de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était déclarée, abandonnée, rejetée, méprisée de toutes. Quand tu n'as rien, on ne te considère pas. Vrai ou faux? Quand tu as l'argent, tout le monde court vers toi. Vrai ou faux? On connaît des gens ici. Quand ils étaient encore dans le monde, ils n'étaient pas encore venus dans le Seigneur. Tous les dimanches, il dit, venez, aujourd'hui je ne travaille pas. La copine venait chez moi. Il a dit, barbecue, on va manger parce que mon mari m'a donné pavillon. Venez manger chez lui. Quand tu as décidé de donner la vie au Christ, tu as vu quelqu'un aujourd'hui chez toi? Est-ce que tu as vu quelqu'un aujourd'hui chez toi? Aujourd'hui, même ce n'est plus comme avant. Est-ce que quelqu'un te regarde encore? C'est mieux de commencer à t'attacher à Christ. Amen, non? Tout ça, ça peut te montrer. Voilà pourquoi notre attachement à Christ est très important. C'est là que tu vois réellement qui t'aime et qui ne t'aime pas. Amen, non? Cette femme savait qu'elle n'était pas aimée. Alléluia. Mais là où quand on commence à souffrir plus, donc elle commence à souffrir, fuir Dieu. Au lieu de se rapprocher plus de Dieu. Pour qu'il dise, Seigneur, moi-même je reconnais que je suis un pécheur. Mais on ne reconnaît jamais qu'on est pécheur. On pense qu'on a encore de force. On n'a pas encore de force. Ta force est nulle part. Mais c'est le Seigneur seul. Amen, non? Amen. Alléluia. Cette femme a déclaré de sa vie. Elle a surmonté, bien aimé. Pour toucher Dieu, il faut surmonter les obstacles. Amen, non? Amen. Je n'ai pas dit d'aller dire une foi comme quelqu'un qui disait non, ma foi peut déplacer une montagne. Ce n'est pas la montagne là qui est là, physique que tu vois. C'est une montagne spirituelle qui se présente au devant de toi. Amen, non? Je suis passé. Alléluia. Être violent spirituellement. Celui qui dort, il ne peut rien avoir. Mais celui qui est toujours en éveil, vous cherchez, Seigneur, cet esprit, aide-moi à te connaître véritablement. Tu commences à toucher Dieu. Amen, non? C'est de bannir la honte. Parce qu'elle n'a plus eu honte. Face à ta situation, ce n'est pas d'aller dire à tout le monde, en passant par Clignancourt, par toutes les portes de Paris. Ce n'est pas pour dire non que j'exprime mon truc. Mais c'est au pied de la croix. Où tu te supplies jour et nuit. Comme Anne allait dans le temple. Elle dit, Seigneur, voici ma cause. Pénia me mortifie tous les jours. Mais toi, tu étais capable de pouvoir faire. Mais on est là. On n'oublie pas. Dans notre cœur, c'est la rancune. Au moment où tu pries, tu supplies Dieu pour toucher Dieu. Tu vois, non, Seigneur, quand tu vas me faire du bien, elle va voir. Elle ne verra rien. Ta vie n'est pas en relation avec celui qui te persécute. Ta vie n'est pas en relation avec celui qui t'a abandonné. Mais ta vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth qui t'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, elle n'a pas regardé à ce que les gens parlaient d'elle. Amen. Amen. Mais cette femme a manifesté sa foi. On ne dit pas qu'elle a critiqué quelqu'un. On ne dit pas qu'elle a dit des choses derrière. Non, c'est pas ça. Elle dit, si je pouvais simplement toucher le vêtement de celui-là, il pourra me guérir. Bien, nous cherchons à toucher Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu, ce matin? Alléluia.
Elle a compris que c'est Jésus qui est le seul qui produit le miracle. Amen. Tant que ta pensée sera alignée sur Dieu, bien aimé, le miracle va se produire de manière exceptionnelle. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as perdu depuis ton enfance. Mais ce matin, Dieu te dit, aie foi en Dieu. Alléluia. Ayons foi. Bien, la foi est une folie. Ça ne va pas, puis tu dis ça va. Amen. Ça ne va pas, puis tu dis ça va. Tu ne t'arrêtes pas, puis tu commences à proclamer ça va. Je ne suis pas marié, je sais que mon mari arrive. Ça va, je crois en cela. La maladie même qui vient. Tu as une maladie, tu ne rentreras pas chez moi. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à ce que je sois malade. Dieu ne m'a pas appelé à la pauvreté. Amen, non? Même si aujourd'hui je n'ai pas, mais je sais que demain j'aurai. Alléluia. Alléluia. Quand tu mets ta pensée sur Dieu, Dieu change et il fait grandir ta foi. Alléluia. Il fait grandir ta foi. Bien aimé, quand nous prenons l'histoire pour que Salomon puisse être sur le trône de David, son père, la Bible dit que Dieu avait fait une promesse à Bathsheba. Que quand ton fils Salomon va grandir, c'est lui qui va hériter. Comme toi, il dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi comme prophète des nations. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on devient prophète, ni directeur. C'est parce que tu avais déjà prévu cela dans le spirituel que cela se manifeste aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Par moment, quand tu rencontres une femme qui est réellement ta femme, tu as dit, mais on dirait que je te connais il y a 15 ans, 20 ans. C'est parce que Dieu avait déjà fait la connexion. Et quand tu vois réellement ta femme, tu ne regardes plus ailleurs. Mais c'est quand tu n'as pas encore retrouvé ta femme que tu commences à regarder à toutes les femmes qui passent dans la capitale. Tu commences à regarder à gauche. C'est pour ça que tu vois que non, qu'elle est à la maison, elle ne dresse pas le lit, elle ne peut pas ceci, elle ne fait pas cela. Amen, non, tu apportes des jugements. Mais lorsque réellement, Dieu t'a connecté véritablement à cette femme, il n'y a rien à dire. Alléluia. Et la Bible nous dit que Nathan est venu et il dit à Bathsheba, Adonijah est allé a pris tous ses alliés pour aller se mettre quelque part pour se proclamer comme roi. Donc ça veut dire que quelque part Salomon perdait son trône. Vous comprenez l'église de Dieu? Ça veut dire quelque part que Salomon est en train de perdre son trône de gloire que Dieu lui avait promis. Quand on vient à Dieu, il y a des promesses que Dieu nous donne. Ce qu'on croyait perdre, où on était dans les ténèbres, Dieu nous amène dans les ténèbres pour voir la lumière. Et cette lumière, nous devons demander à Dieu pour que nous demeurons dans cette lumière. Alléluia. Et la Bible nous dit que Nathan allait toucher Bathsheba, elle allait réveiller la conscience. Elle a touché David. Mais si quelqu'un, une femme, qui allait toucher simplement David pour le rappeler du souvenir de ce qu'il devait faire pour quelqu'un, à plus forte que Dieu qui te connaît mieux que nous, tant que tu le toucheras, est-ce qu'il ne sera pas capable de réaliser quelque chose pour toi? Pourquoi tu minimises ce Dieu? Pourquoi tu doutes de ce Dieu? Alléluia. Alléluia. Cherchons à toucher Dieu. Cherchons à voir véritablement qui est notre Dieu. Mais aujourd'hui on oublie, on met les fast-food. Quelque chose de rapide. Parce qu'on a habitué au McDo, on a habitué au Quick, on a habitué au KFC. Mais Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu prépare quelque chose pour toi, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Mais quand il a décidé de faire quelque chose pour toi, quel que soit le temps,
quelle que soit l'année, quelle que soit la nuit, quel que soit le jour, quels que soient les vents et marées, il te relèvera et il te positionnera là où il faut. Alléluia. Alléluia. Cette femme a déterminé le jour de sa guérison. Alléluia. Mais chacun de nous peut déterminer pour dire Seigneur. Jacob a crié Seigneur, tant que tu ne m'as pas encore béni, je ne te lâche pas. Il a attrapé l'homme. Il dit tant que tu ne m'as pas encore béni, je ne te lâche pas. Nos regards soient portés sur Jésus. Ne regarde pas celui qui vient te déstabiliser. Par moment, on regarde le problème, on ne regarde pas la solution. La solution, c'est Jésus. Lui, il ne trahit pas. Amen. Église de Dieu, il est temps. Dieu est toujours prêt à changer notre situation, notre vie, notre foyer. Mais c'est à nous maintenant de nous délier nous-mêmes de notre incrédulité, de notre raisonnement. Voilà pourquoi Matthieu dit tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. Si tu as accepté Christ, délie-toi des commérages. Délie-toi de l'incrédulité. Délie-toi du péché. Délie-toi de tout ce qui est abomination. Délie-toi des œuvres de la chair. Parce qu'il dit en Galate que les œuvres de la chair sont différentes des œuvres de l'Esprit de Dieu. Or, c'est spirituellement que Dieu fait toutes choses. Il y a des gens ici que depuis ton enfance t'ont donné des noms qui n'est pas ton père. Et à cause des situations, à cause de l'amour des parents, on dit non, on donne le nom de temps. Tu as besoin de délier tout ça. Parce que les esprits qui ont rendu cette personne pauvre, ou dans la vie de cette personne, ils viennent souvent réclamer leurs droits. Elles sont ce qu'on appelle l'église de Dieu. Donc ce qui fait que la gloire qui doit se manifester réellement dans ta vie, voilà pourquoi Dieu dit de le connaître. Voilà pourquoi il dit n'abandonnons pas notre assemblée. Mais tu peux avoir tous les talents. Tu peux avoir toute la puissance de Dieu. Tu peux avoir toutes les révélations de Dieu. Tu peux avoir toutes les connaissances de la parole de Dieu. Mais par moments, il y a des petites choses. En venant à l'assemblée, dans la communion fraternelle avec les autres, il y a des choses que Dieu peut ouvrir ton esprit par rapport à ça. Plus tu dors à la maison pour dire non, c'est les vacances, je vais dormir. Plus tu dors pour dire non, dans tous les cas, j'ai fait 3 jours de jeûne. Par moment, même tu fais ton jeûne, Dieu n'est pas dedans. Tout ce qui te demande, obéissance, fidélité. Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Bien, quand tu vois de la manière que ton père, malgré sa vieillesse, malgré tout l'argent qu'il a vu, et que ce dernier jour, ça a été misérable, il faut savoir que le nom que tu portes, il y a des liens des esprits qui auront dit la fin de ton père comme ça. Toi qui es en Jésus, Dieu te donne la révélation d'ouvrir ton esprit pour être lié de tout cela. Et pour dire que ce n'est pas ce que mon Dieu a dit. Il m'a dit que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Donc moi, en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, me déclarant que je suis fils de Jésus-Christ de Nazareth, Père et Mère, je délie mon âme, mon esprit, mon corps de toute forme de servitude, de toute forme de pauvreté à la dernière minute. Alléluia. Alléluia. Quand tu te délies de cela, tu manifestes une foi qui arrête tout ce que tu as perdu. Si ton père était comme ça, toi tu ne serais pas comme ça. Si ta mère était comme ça, toi tu ne serais pas. Mais toi, c'est simplement, tu triompheras de toute situation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, Dieu a ouvert sa bouche pour créer le monde. Amen. Non? Tu peux décider de ton temps, pour ta délivrance, pour ton succès. Et vous savez, c'est l'église de Dieu. Tu peux décider toi-même. Parce qu'il faut une prise de conscience. De savoir que dans cette boue-là, je ne me mets plus dans cette boue. Si le mari que j'aime, il me prend en train de copain, il ne veut pas à rien de moi. C'est la décision, la peur de prendre les décisions. Si je laisse ce copain-là, est-ce que je vais avoir l'autre? Bien, mais dans le ciel, Dieu a beaucoup d'hommes. Comme il a beaucoup de femmes. On a peur de lâcher. Mais
Le souffle là, quand tu fais, quand tu bloques, si tu lâches pas, tu vas vivre encore. Il faut lâcher. Lâche. Cette femme a décidé de lâcher tout. Alléluia. Lâche. Ce qui te tient captif, lâche. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Soyons fous pour Dieu. Alléluia. Soyons fous pour le Seigneur. Plus tu es fou pour le Seigneur, plus lui aussi il est fou pour toi. Alléluia. C'est très important. Je termine par là, par Marc 11, 23 nous dit quoi? Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. S'il ne doute point. Alléluia. Même le doute par moment nous empêche de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Tu vas à un entretien de travail, tu dis, mais le patron dit dans le coin là, à Bobignon, on ne donne pas papier. Non, ils ne vont pas me donner mes papiers. Est-ce que ta tête et puis la tête de l'autre est pareille? Bien, dites-moi un peu. Est-ce que ta tête et la tête de l'autre est pareille? Est-ce que vous êtes nés le même jour? On a peur. On doute. Parce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que Dieu lui t'a dit? Il y a des gens, Dieu a parlé matin, midi, soir, eux-mêmes. Ils prennent la parole, ils plient comme ça, ils déposent, ils mettent derrière lui. Il dit, ma soeur en Christ, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Attends, Dieu lui a donné la révélation de sa parole, de sa vie. Alléluia. On dit, si tu te présentes à la prophétie, ils vont te rapatrier. Tu as déjà vu quelqu'un qui allait à la prophétie demander papier ou rapatrier? Donc la maladie que tu as là, tu appelles à celui qui vient de faire l'examen chez le médecin, voilà ce qu'il m'a dit. Hé ma soeur, je t'ai rien dit. J'avais un nom qui avait cette maladie de mort. Et puis tu t'oublies. Tu es dans le doute. Or simplement Dieu venait te dire, ce qui vient, je vais me glorifier. C'est pour ma gloire. Et toi-même, le doute vient. Et tu te crées des maladies là où Dieu ne t'a pas créé maladie. Tu fais tes analyses, tes diagnostics comme Dieu ne t'a pas envoyé. Alléluia. Alléluia. Comme des gens qui disent ton mari ne changera jamais. Tu dis il changera au nom de Jésus. Est-ce que c'est toi qui peux le changer? Bien aimé, ce matin, Dieu dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Il est temps que tu saches que le Dieu en qui tu as mis ta confiance, il est capable de pouvoir faire. Mais c'est à toi de te lever pour agir. C'est à toi maintenant de te conformer véritablement à la parole de Dieu. C'est à toi de dire Saint-Esprit, aide-moi. Christ a dit je pars au Père, je vous donnerai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Soyez des chrétiens qui marchent par l'Esprit de Dieu. Soyez des chrétiens qui ne marchent pas selon la vue, selon les circonstances, qui marchent que Dieu est le rémunérateur. Alléluia. Pour dire que le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, est capable de tout réaliser pour moi. Alléluia. Même j'étais dans une situation, un moment de ma vie, mais j'ai dit Seigneur, quand est-ce que tu me donneras? Il dit sois tranquille. Je suis en train de préparer quelque chose. Alléluia. J'ai cru, je me suis calmé. Alléluia. Parce que je faisais tout ce que je devais faire. Pour pouvoir toucher la robe de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il me dit des actes prophétiques, je posais. Il me dit prends tel nom de jeûne. J'ai fini les 21 jours de jeûne. Il dit remonte encore en jeûne. J'ai fait le jeûne d'Esther chaque semaine. Il dit c'est rien, reprends encore. Mais je ne voyais pas le résultat. Tout simplement c'était pour toucher la robe de Dieu. Quand le résultat venait, moi-même j'étais dépassé. Alléluia. Or, il me disait que ce temps je préparais pour la gloire. Mais si aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un temps de préparation.
Et j'ai eu foi en ce qu'il m'a dit. Alléluia. Et cette perte s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, c'est le nom de Dieu qui est glorifié aujourd'hui. Alléluia. Parce que je sais, l'ennemi croyait nous diviser. Or, tout ce qu'il faisait, ça concourait à notre évolution. Ayons foi. Tout ce qu'on a perdu, Dieu est capable de pouvoir nous apporter. Amen, non? Toi, ce matin, le père a pris les enfants pour fuir. Me dirait. Tu es venu, tu l'as aidé, il a eu les papiers. Il t'a abandonné. Me dirait. Mais regarde à ton Dieu. Alléluia. Tu vois un homme aujourd'hui, tu dis oui. Il est capable, oui. Tu lui t'expliques tes problèmes, il va dire oui. Oh, ma soeur, sois en paix. Moi-même, je connais tout ça là-haut. Je suis venu te régler. Et tu donnes ton espoir à cette personne. Et au milieu de vous, la personne laisse ta main. Et regarde à ton Dieu. Parce que tu ne sais pas la suite du programme. Peut-être cette personne est venue même te nuire encore plus. Par moment, Dieu crée des situations. Quand on regarde, on dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Lui, il sait tout. On se comprend l'église de Dieu? Il sait tout, il connaît tout. Ce qui est bon pour toi, personne ne pourra te ravir. Cette femme, quand elle a touché la robe de Jésus, et Jésus lui a posé la question, qui m'a touché? Elle a regardé, elle a tremblé d'abord dès le départ. Mais elle savait que quelque chose venait de s'opérer dans sa vie. Mais tant qu'on verra quelque chose de bon, on dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Oui, quelque chose de bon sortira de toi. Simplement que toi, tu aies confiance en Dieu. Demeure dans la foi. Demeure que la promotion qu'ils ont dit de moi, je pourrais l'avoir. L'augmentation de salaire qui a été dit, ça se fera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, ce matin, je suis venu simplement t'exhorter. Pour te dire que, ayons foi en Dieu, il est capable de toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Et c'est lui qui te connaît mieux que moi. Si c'est à cause de moi seul, tous ceux qui n'ont pas papier, je vais aller à la préfecture, je vais nous distribuer les papiers. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu n'étais pas marié, je gêne, je prie pour que Dieu fasse sa volonté pour toi. Mais je ne peux pas te donner un mari. Parce qu'après tu diras que c'est l'apôtre qui m'a donné un mari, mais il m'a donné une femme. Voilà, ici, si tu es venu à cause de femmes, il faut chercher d'abord à toucher Dieu. Plus tu toucheras Dieu, il va t'orienter. Parce qu'il y a beaucoup. Mais tu ne sais pas ce qui est pour toi. Amen. Il ne faut pas te tromper sur la femme des gens. Demande au Seigneur pour qu'il te révèle ce qu'il a révélé. Est-ce que c'est pour l'église de Dieu? Si c'est à cause de la soeur aussi que tu es fidèle à l'église, cherche à toucher Dieu, mon frère et ma soeur. Alléluia. Cherche plutôt à toucher Dieu et il va te guérir dans ta pète. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?